part les monuments, à part les sentiments qu'on est juste à côté, on est des voisins, on est des frères et sœurs, ici, vous avez le sentiment qu'on est en plan sécurité. Il n'y a pas la criminalité, comme ailleurs. Alors, vous venez là, c'est le grand relax. Vous voyez, Oui. vous êtes là bien protégé. C'est comme si vous avez vos amis, vos frères et vos sœurs qui s'occupent de vous. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Anna Roviti. Anna, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes guide professionnel et vous êtes guide en Grèce et en particulier en Crète, sur l'île de Crète, qui fait partie du territoire grec. Et on vous a sollicité d'abord parce que vous parlez français et aussi parce que les Israéliens semblent aujourd'hui très en plein engouement pour la Grèce, puisque selon les données des ministères du Tourisme, près de 300 000 Israéliens étaient en Grèce en juin dernier, ce qui est un record. Et du côté, on va dire, d'Israël, on affirme que, eh bien, c'est devenu aujourd'hui, la Grèce est devenue la destination la plus prisée des Israéliens. Alors d'abord, est-ce que ça vous surprend, ces données que je viens de vous fournir? Bon, pour nous, c'est pas une surprise qu'il y a du monde d'Israël. À chaque fois que vous êtes là, on dit bienvenue les voisins. On est des voisins, on est tout près. Ici, on est très content chaque fois que vous êtes là. On est très content que les amis d'Israël parlent des langues. Bon, on ne peut pas apprendre votre langue, vous ne pouvez pas apprendre le grec. Alors, vous parlez des langues, on peut communiquer facilement en anglais, en français. Alors, à chaque fois que vous êtes là, ça fait un grand plaisir. Et moi, je parle français, je parle anglais. Et à chaque fois, avec les amis d'Israël, on trouve toujours une façon de communiquer facilement. Et en plus, on ressemble. Vous me voyez, je pense. Hein? Oui. Alors, je pense qu'on n'est pas juste des voisins, on est frères et sœurs. Alors, on peut dire que oui, vous êtes content de nous visiter, on est très content à vous accueillir ici. C'est ça, c'est-à-dire que vous dites en fait que pour les Israéliens, on va dire se déplacer en Grèce, c'est un peu comme aller un petit peu plus loin qu'Israël. Il y a la même mentalité méditerranéenne, et que finalement on n'est pas très dépaysé lorsque l'on se rend en Grèce, lorsque l'on se rend en particulier en Crète, parce que vous êtes guide surtout. Vous nous parlez d'Héraklion, qui est la capitale de la Crète. Vous êtes guide surtout en Crète. Mon permis me donne le droit de faire des visites guidées partout en Grèce. Oui. Je peux partir avec un groupe partout. Mais en principe, je travaille en Crète. Alors, bon, on visite avec nos amis les sites les plus importants de Crète, les antiquités. On visite tout d'abord le palais de Knossos, l'îlot de Spinalonga, la dernière colonie de lépreux de toute l'Europe, et bien sûr la Canée, où nous avons la synagogue. Voilà. Ah, il y a une synagogue effectivement où elle se situe. Oui, une synagogue où on va très souvent avec les amis qui arrivent par d'Israël. Israël. Oui, j'ai un très beau copain Israël qui s'appelle Abraham Adjoulet. Et à chaque fois, on organise des visites à la synagogue, on va des balades à la suite, on voit les quartiers qui sont autour. Bon, et on est très content de visiter la synagogue à chaque fois. Moi aussi, je connais bien la synagogue, je connais tout ce qui c'est relié avec le Torah, les coutumes. Mais bon, c'est pas que ça. Alors, qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous voyez des Israéliens, des touristes israéliens, qu'ils soient francophones, anglophones, vous avez un contact plus facile? Moi, je parle que anglais-français. Oui. Mais si on n'a pas que des clients francophones, on peut facilement parler anglais. Je trouve que vous, en Israël, vous avez un niveau d'éducation supérieur. Vous parlez anglais comme les Anglais, comme les Américains, français comme des Français. Alors, bon, ça fait un plaisir. Hein? Même le vocabulaire très difficile que nous, on utilise, si je dis ça fait un pilier, ça fait une colonne, tout de suite, il y a des gens qui connaissent la différence en anglais et en français. Alors, super éduquer les clients qui arrivent d'Israël. Ça fait un grand plaisir pour nous, pour les guides, parce que ça fait très facile le boulot pour nous. C'est un boulot très facile et très sympathique. Ça fait très facile d'avoir des amis qui comprennent, des amis qui ont une grande curiosité intellectuelle. Alors, vous venez par Israël et vous avez une grande curiosité intellectuelle à avoir des visites guidées, à tout comprendre.
Voilà, et puis en plus le fait que la Grèce, d'abord aujourd'hui c'est un allié d'Israël sur le plan sécuritaire avec l'île de Chypre, hein, surtout par rapport à la Turquie, Oui, c'est ça, on en parle beaucoup sur le plan diplomatique, mais aussi c'est une autre culture, c'est une culture que l'on connaît bien dans l'histoire du peuple juif. Athènes et Jérusalem, ça a toujours été un grand débat de culture, de grande culture, n'est-ce pas? oui, oui, c'est comme ça, comme vous dites. Exactement. Alors, si je devais vous proposer 3 sites prioritaires qu'il faut absolument visiter, si nos auditeurs ont l'intention de se rendre en Grèce ou en Crète en particulier au cours des prochains mois, disons pendant l'été ou à l'automne, quels seraient les 3 sites que vous leur recommanderiez? Bon, tout d'abord, il faut que vous visitez le palais de Knossos. Si vous avez envie d'avoir des renseignements pour l'époque minoenne, les rois minots sur le labyrinthe minotaure. Ensuite, Et où ça se il trouve alors? Où ça se trouve le palais? ça se trouve à Héraclion, au milieu de la Crète. À Héraclion. À Héraclion, nous sommes au milieu de la Crète. À la Crète de l'Est, si vous venez à la Crète de l'Est, l'îlot de Lépreux, l'îlot de Spinalonga, la dernière colonie des malades. Voilà, Les enfants c'était la qui colonie pleuraient, des vous n'allez pas lépreux. attraper la maladie. Voilà, non, il n'y a plus la Et maladie, mais c'était la dernière donc, colonie des lépreux. J'y suis allé il y a quelque temps et c'était très impressionnant et c'est très joli. C'est sur le bord de mer et c'est vraiment très impressionnant, n'est-ce pas? oui, et troisièmement, si vous êtes à l'ouest, la Canée, la ville la plus jolie de toute la Crète, on l'appelle le diamant de la Crète, et on ira ensemble à visiter la synagogue aussi. Voilà, donc 3 sites à visiter en Crète et bien entendu il y en a des dizaines d'autres un peu partout à travers la Grèce. Il y a les îles grecques également, il y a les stations que tout le monde connaît comme Mykonos, comme Santorin, mais donc bien entendu tout cela peut expliquer pourquoi finalement eh bien les Israéliens aiment la Grèce ces derniers temps en particulier, que d'une certaine manière ils s'y sentent particulièrement à l'aise. Oui, mais à part les monuments, à part les sentiments qu'on est juste à côté, on est des voisins, on est des frères et sœurs, ici, vous avez le sentiment qu'on est au plan sécurité. Il n'y a pas la criminalité comme ailleurs. Alors, vous venez là, c'est le grand relax. Vous voyez, Oui. vous êtes là bien protégé. C'est comme si vous avez vos amis, vos frères et vos sœurs qui s'occupent de vous. Oui, il y avait une période de l'année dernière où il y a eu des tensions avec des manifestants qui étaient pro-palestiniens, mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire que c'est très calme. C'était toujours très calme. Vous savez, aux nouvelles, à la télévision, ils étaient à montrer quelques manifestants. Quelques manifestants, une dizaine de manifestants, il y a toujours. Même, ils sont contre nos gouverneurs. Ils aiment personne. Les manifestants, il y en a partout. Ils sont contre tout le monde. Oui. Mais ça fait quelques cas isolés. Il n'y a pas beaucoup de monde qui manifeste. Et juste la télévision montre pas mal de manifestants parce que, bon, il faut montrer quelque chose. Mais c'est Oui. très calme. Donc, si on doit conclure notre conversation, c'est dire vous recommandez bien entendu à nos auditeurs de venir en Grèce, surtout en été, mais même après, on peut venir en Grèce, Écoutez, même en automne. je vais vous dire un secret que je connais par toutes les agences. Si vous pouvez partir hors les vacances scolaires, vous allez avoir des prix plus bas. Si Oui. vous allez partir en vacances scolaires, allez-y, venez en plein été. En plein été, vous allez avoir la plage, la piscine, mais même en automne, par exemple, vous venez en croisière, par exemple, vous venez en octobre, le climat est encore bon, on se baigne jusqu'au fin octobre, début de novembre, et si vous n'avez pas des enfants à l'école, venez en octobre-novembre, ou au début de la saison, en avril, à n'importe quel moment. Voilà, à n'importe quel moment, c'est l'appel que vous nous lancez, Anna, donc en direct d'Héraclion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Voilà, et on espère qu'on se retrouvera dans de belles circonstances pour de belles visites de la Grèce et de la Crète en particulier. Je vous remercie beaucoup pour notre conversation. Merci à vous. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, au revoir.